7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. Outre-mer News, les rencontres se multiplient avec le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls. C'est au tour de Georges Patient, le sénateur de Guyane, qui vient tout juste de rencontrer le ministre des Outre-mer. Alors, quels ont été les dossiers abordés, monsieur Patient? Bon, on a discuté des sujets d'importance et d'actualité avec le ministre. On a commencé par mettre l'accent, parce que moi aussi je mets l'accent sur le développement économique de la Guyane à partir de l'exploitation de ses ressources naturelles. Lui montrer, et je crois qu'il a bien compris, bien entendu, qu'il n'était pas normal qu'un territoire comme la Guyane, qui dispose d'importantes ressources, ne puisse les exploiter. Là, je parle de l'or, puisque j'ai été relancé par les orpailleurs légaux qui ne comprennent pas cet immobilisme, ces refus qu'on leur impose en matière d'autorisation d'exploitation. Le pétrole également, alors que tout autour de nous, on aura très certainement des pays très riches très prochainement. La Guyane soit le seul territoire à ne pouvoir exploiter ses ressources pétrolières. Quand on sait que le Brésil s'installe en face de Saint-Georges avec Petrobras, Total s'installe au Suriname, toutes les multinationales qui sont au Guyana, on ne peut pas comprendre que nous disposions de ressources et qu'elles ne sont pas exploitées. Des ressources qui pourraient contribuer à un vrai développement de la Guyane. Un vrai développement, d'autant plus que les transferts publics vont aller en s'amenuisant. On connaît la situation financière de la France, donc nos territoires qui vivent de transferts souffriront de plus en plus de manque de financement. En Guyane, contrairement aux autres territoires, nous avons des ressources, il faut qu'on nous laisse les exploiter. Donc après, nous sommes venus effectivement sur l'immigration. Je lui ai fait comprendre que l'immigration en Guyane n'était pas vécue comme elle l'était à Mayotte. Le droit du sol serait inefficace en Guyane. Moi, je ne suis pas favorable à sa suppression en Guyane. Contrairement à Mayotte. Alors, des problèmes de sécurité comme en Guadeloupe, Martinique, ça a été abordé pour la Guyane, parce qu'il y a aussi des phénomènes de violence qui se développent. Forcément, on ne peut pas faire un tour d'horizon ou venir voir le Premier ministre sans parler d'insécurité et de vie chère. Bon, des moyens vont se renforcer dans nos territoires, que ce soit en matière d'insécurité quotidienne, comme en matière de narcotrafic. D'ailleurs, au Sénat démarre aujourd'hui la proposition de loi sur le narcotrafic et beaucoup d'amendements ont été ajoutés au texte pour renforcer les moyens dans nos outre-mer et notamment dans les Antilles et la Guyane qui deviennent des plaques tournantes actuellement en matière de narcotrafic. Concernant la vie chère, la loi qui a été adoptée, vous êtes satisfait? Il y a certainement des choses à revoir, mais je pense que c'est déjà une première approche qui ira en s'améliorant, parce que cette loi doit arriver également au Sénat, et très certainement nous ferons en sorte que le texte soit mieux adapté à la réalité locale. Merci à vous, M. Patient. Merci beaucoup. Il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais intervenir aussi. On ne pouvait notamment concerner la Guyane parler d'évolution statutaire. Il y a des réunions, il y a des courriers qui sont adressés actuellement pour que la discussion reprenne dans ce domaine. J'en ai parlé au ministre et très certainement le débat sera réouvert également au niveau du gouvernement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.